Bonjour Alexis et Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité consacré à la nation. La Côte d'Ivoire se dote de nouveaux codes forestiers. Il a été adopté hier en Conseil des ministres par le gouvernement. Le Conseil a également traité des questions de procédure d'acquisition des livres et du schéma directeur du Grand Abidjan. Un conseil présidé par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Présentation de vœux des épouses des présidents d'institutions et ambassadrices à la première dame de Côte d'Ivoire. Une occasion pour saluer les actions engagées par Dominique Ouattara en faveur des femmes du pays et plus précisément pour l'épanouissement du couple mère-enfant. En 2018, 713 milliards de francs CFA ont été réinjectés dans l'économie de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA à travers la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, avec aussi une amélioration des indices de liquidité et de rentabilité. Des annonces faites par le directeur général de la BRVM. On en sait davantage avec Francis Boifo. Malgré le contexte général de la baisse des indices composites des bourses africaines due aux tensions commerciales internationales et l'instabilité des pays, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM se porte bien. Cette année, nous avons eu une offre publique de vente de 56,9 milliards, qui est la plus importante jamais réalisée sur notre marché depuis sa création. Cela montre bien que les émetteurs s'intéressent encore à notre marché. Le marché des obligations a connu une forte progression avec un niveau de capitalisation qui se situe aujourd'hui à 3 400 milliards, ce qui se rapproche du marché des actions avec 9 nouvelles introductions d'emprunts obligataires pour un montant de 834 milliards de francs CFA. En 2018, c'est plus de 713 milliards de francs CFA réinjectés dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à travers des remboursements d'obligations cotées et non cotées, des dividendes et intérêts. On note aussi une amélioration des indices de rentabilité et de liquidité. Nous sommes partis d'un niveau de liquidité de 5% en 2012. Nous sommes aujourd'hui à 11%. L'objectif, c'est de permettre aux petits porteurs de rentrer et de sortir à tout moment du marché sans avoir à attendre plusieurs séances de cotation avant de trouver une contrepartie. Voilà qui devrait inciter les opérateurs économiques, les petites et moyennes entreprises PME et les particuliers à investir à travers le marché boursier. Cette année, les responsables de la BRVM comptent renforcer les mécanismes de surveillance des transactions, l'offre de services aux sociétés non cotées, ainsi que la digitalisation des procédures du dépositaire central et de la banque de règlement. La troisième session de formation des acteurs de contrôle de l'inspection générale d'État et des inspecteurs des inspections générales des ministères a ouvert ses portes ce début de semaine à Abidjan sur le thème « Pratique du calcul des coûts au service de l'audit, technique et mise en œuvre ». L'objectif est de faire des inspecteurs et auditeurs un outil essentiel en matière du contrôle d'État et de gouvernance. La gendarmerie nationale au Nord s'est promue au titre de l'année 2019. Tous grades confondus, leurs galons ont été arrosés par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Abou Sanogo. 2018 a été pour la gendarmerie nationale marqué par une amélioration des conditions de vie et de travail des gendarmes, notamment la construction du mess de l'école de gendarmerie de Torogui, la réhabilitation en cours de la caserne d'Agban. Une année avec beaucoup de rendez-vous et objectifs, dont la sécurisation des élections couplées municipales et régionales, les missions de sécurisation du territoire national et les opérations de sécurisation des fêtes et de fin d'année. Mais d'autres défis attendent d'être relevés. Le défi majeur qui reste à relever est la lutte contre les coupeurs de route, dont l'action néfaste sur la vie et la tranquillité des populations a considérablement plombé nos actions et quelque peu écorné notre image. Une rencontre en ce début d'année pour honorer les officiers et sous-officiers promus au grade supérieur au titre de l'année 2019. 80 gendarmes au total ont savouré leur nouveau galon, comme l'exige la tradition dans les armées, avec l'arrosage fait par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de brigade, Alexandre Apalo-Touré, qui les a par la suite invités au travail et à la loyauté. Je compte encore sur vous pour que, ensemble,
nous soyons équipe. Nous formions une vaillante équipe depuis le commandant supérieur de la gendarmerie nationale jusqu'à l'élève sous-officier. Chez moi, c'est tolérance zéro. Je dis bien tolérance zéro. Quand il s'agit des gendarmes qui vont contre la loi, quand il s'agit des gendarmes qui vont contre la République. 17 gendarmes admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été célébrés pour le travail qu'ils ont accompli pendant plus de 30 ans au service du pays. Par ailleurs, la gendarmerie nationale, reconnaissant les mérites des meilleurs de ces hommes, leur a remis des diplômes. Pour l'année 2019, la gendarmerie nationale totalise 2918 promus, dont 137 officiers et 2781 sous-officiers. On termine en santé. La Fédération mondiale de l'hémophilie a permis à de potentiels porteurs de cette maladie héréditaire de la coagulation de bénéficier d'injections préventives et de traitements pour améliorer leur qualité de vie. Cela grâce à une expérience de jumelage entre la Côte d'Ivoire et la Belgique depuis 2014. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 6h30.